Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. À l'occasion de la journée nationale de prévention des accidents vasculaires cérébraux, ce jeudi, nous recevons François Loquier, le vice-président de la Fédération nationale d'aphasique de France. L'aphasie qui est l'une des conséquences des accidents vasculaires cérébraux. Cette association regroupe des aphasiques et elle est également gérée par les aphasiques eux-mêmes. À la fin de ce journal, François Loquier nous apportera donc son témoignage. Il nous expliquera comment il a fait face à cette difficulté suite à son AVC et pourquoi il a ensuite choisi de rejoindre une association. C'est après vos informations locales. Ce jeudi 4 mai, c'est donc la journée nationale de prévention des accidents vasculaires cérébraux, les AVC qui chaque année en France affectent 120 000 personnes. Pour la 3e édition, Torcy fait partie des 13 communes qui relaient cette opération. Stand de dépistage, spécialistes, associations de patients et victimes d'AVC. Un seul mot d'ordre, faire de la prévention auprès du grand public pour expliquer ce qu'est l'AVC et quels sont les facteurs de risque. Explication. Le cerveau a besoin d'énergie et d'oxygène qui lui sont apportés en permanence par le sang qui circule dans les artères. Si le sang ne passe plus, les cellules du cerveau meurent. L'AVC, accident vasculaire cérébral, souvent appelé attaque cérébrale, survient principalement lorsqu'une artère est bouchée, provoquant la mort de cellules du cerveau et pouvant entraîner des troubles importants. Éviter la sédentarité, ça c'est quelque chose de pondéral. Éviter le cholestérol, donc le cholestérol c'est au niveau de l'alimentation. Et puis le tabac et l'alcool, hein, ce sont toujours des facteurs à risque qui viennent se rajouter à l'hypertension. L'hypertension, c'est lorsqu'on a une maxima au-delà de 140 ou ce qu'on appelle une tension pincée. Par exemple, quelqu'un qui aurait 140, 110. Elle favorise l'encrassement de l'artère et la formation de caillots qui peuvent aller boucher une artère plus petite. C'est l'accident ischémique ou infarctus cérébral. D'autre part, elle fragilise les petites artères cérébrales, ce qui peut entraîner des risques d'hémorragie. Oui, c'est un des facteurs de risque. Hein. Mais effectivement, c'est un facteur qui peut être surveillé et où nous avons un traitement. Donc si on surveille sa tension et qu'on se traite, on peut diminuer les risques d'AVC. La prévention, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, de faire un peu de sport. On ne demande pas de faire du sport de compétition ni de haut niveau, mais au moins d'avoir une bonne hygiène de vie en faisant un peu de sport et avoir une alimentation saine et équilibrée. Et puis après, si vraiment on découvre qu'il y a un risque d'hypertension, beaucoup plus régulièrement, éventuellement faire un dépistage sur 24 heures, soit en ambulatoire, soit en hospitalisation. Les accidents vasculaires cérébraux qui, je le répète, touchent en France 120 personnes par an et tuent une personne sur 5. Les autres en gardent souvent d'importantes séquelles, comme notamment l'aphasie. Nous recevons justement François Loquier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le vice-président de la Fédération nationale d'aphasique de France. Oui. Alors pour bien comprendre, l'aphasie est due à une lésion cérébrale, ce qui entraîne chez l'individu une perte totale ou partielle de la parole, ce qui se traduit ensuite par des difficultés donc à parler, comprendre, lire, mais aussi écrire. Dans votre cas, comment ça s'est passé? Oui, alors j'ai eu un AVC il y a 9 ans, dont une hémorragie cérébrale. D'accord. Et les pompiers m'avaient emmené à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Et je me suis réveillé au bout de 3 semaines. Et j'ai vu ma fille qui me dit papa, est-ce que tu peux dire quelque chose? Alors moi je me disais mais je vais essayer de dire quelque chose. Eh bien, je n'ai rien dit. Et là, vous n'avez rien pu dire. Mais non, j'ai simplement dit merde, c'est tout. J'avoue que... Les médecins vous ont dit très rapidement que vous étiez atteint d'aphasie? Oui, après quand je suis parti au centre de rééducation à Coubert, et on m'a dit, alors je ne savais pas ce que c'était aphasie, je ne savais pas ce que c'était d'ailleurs. Donc c'est... C'est là que vous expliquez exactement voilà. De quoi il s'agissait, ouais. Et quelles seraient les difficultés que vous alliez avoir à affronter en tout cas. Alors surtout au début, impossible de donner simplement un mot pour un objet.
Vous arriviez à parler, mais vous aviez des difficultés à nommer l'objet que vous aviez en face des yeux? C'est-à-dire que je voyais ce que je connaissais, mais je n'arrivais pas à dire le nom. D'accord. Donc, s'ensuit de cet accident une longue période de rééducation, comme vous l'avez dit. Vous avez rejoint le centre de rééducation de Coubert. Dans votre cas, c'était une aphasie plutôt sévère, parce qu'il y a différents degrés. C'était quelque chose de plutôt sévère? Sévère quand même, parce que au début, je parlais pas du tout. Si je disais oui, non, c'est tout. Par contre, je comprenais. Et ça, c'est quand même très important. Très important. Alors, au bout de combien de temps vous avez rejoint votre domicile? Ça faisait pas tout à fait 2 mois. 2 mois après. Et quand je suis arrivé à la maison, et je regardais tout ce qu'il y avait comme objet et tout, et j'avais l'impression que j'étais parti plus d'un an. Oui. Alors, avant cet accident, vous aviez un emploi, vous aviez des loisirs. Il a fallu vraiment réorganiser toute votre vie autour de cette difficulté qui est l'aphasie? Absolument, je ne pouvais plus rien faire. Parce que bon, ne pas parler, c'est une chose, mais après tout ce que je faisais bien avant, je ne pouvais plus le faire. Que ce soit simplement téléphoner, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Donc là, vous avez eu affaire à d'autres spécialistes qui vous ont appris à vous réapproprier justement la parole? Alors justement, quand je suis revenu à la maison, j'ai eu une orthophoniste, et l'orthophoniste, tout au début, bon, il y avait des petits logos, et puis elle me donnait le nom, et ça, c'est vrai, au début c'était des mots très simples, parce que simplement vache, je savais même pas ce que c'était. Enfin, je voyais ce que c'était, mais j'arrivais pas à dire le nom. Ce sont des petits exercices comme ça que vous deviez faire régulièrement. Ça a duré combien de temps aussi, ce travail avec l'orthophoniste? Je dirais que pendant au moins 2 ans. 2 ans de travail. Alors après, il y avait des verbes aussi, c'est pareil. Il y avait des verbes. Et il faudrait apprendre à faire une phrase entièrement, à placer tous les mots. Et au bout de 2 ans, je recommençais à parler. C'était un peu haché, comme on dit. Mais surtout, je voulais lire. D'accord. Lire, j'ai pris un texte. Et bien, pour arriver à bien comprendre le texte, 1 heure de temps. D'ailleurs, ma femme, je l'ai montré, elle a lu en 3 minutes. 1 heure, 3 minutes, il va falloir retravailler. D'accord. Alors, les médecins vous avez dit qu'il fallait au moins 5 ans pour réussir à s'en sortir. Aujourd'hui, au bout de 9 ans, on peut dire que vous êtes quand même bien réapproprié la parole, en tout cas pour ce qu'on en voit ce soir. C'est important comme ça d'être entouré. Vous parliez de votre femme et votre famille, vos proches, vos amis. Ah oui, ça c'est obligé. Ça, il faut absolument avoir, parce que sinon, tout seul, c'était vraiment... je n'aurais plus rien faire, si vous voulez. Et c'est ce que vous proposez justement à la Fédération nationale d'aphasiques de France, de rompre l'isolement des personnes aphasiques? Absolument, justement. c'est ce qu'il y a, c'est ça. Et la Fédération, justement, il y a 35 associations qui adhèrent à la Fédération, mais surtout, ce sont des petits groupes, si vous voulez, qui sont pour essayer de parler, de mettre quelques mots, etc. De se retrouver entre aphasiques, parce qu'on l'a dit, voilà. C'est géré par des personnes qui sont aphasiques, et ça c'est important. Vous comprenez les uns les autres? Tout à fait. Très bien. François Loquier, merci d'être venu sur le plateau. Merci bien. Merci à vous.